L'épreuve orale du bac de français est souvent redoutée par les élèves. Voici quelques conseils de méthode qui vous permettront de mettre toutes les chances de votre côté. Le jour de l'épreuve orale, les élèves devront présenter environ une vingtaine de textes répartis en 4 objets d'étude: l'argumentation, le théâtre, la poésie et enfin le roman. L'épreuve orale se divise en 5 étapes. Première étape, la rencontre avec l'examinateur, le choix du texte. L'examinateur vous posera également la question de grammaire à laquelle vous devrez répondre à la suite de votre analyse. Deuxième étape, 30 minutes de préparation au brouillon. Troisième étape, l'analyse linéaire du texte. Quatrième étape, la question de grammaire. Enfin, cinquième étape, l'entretien. Durant cet entretien, les élèves devront choisir une œuvre coup de cœur sélectionnée dans l'année et à laquelle ils devront proposer un exposé. Ils devront se livrer à une défense de l'œuvre, suivie ensuite de quelques questions posées par l'examinateur. Le barème de l'épreuve orale se répartit de la façon suivante. L'analyse du texte est sur 8 points, la lecture du texte sur 2 points, la question de grammaire également sur 2 points, enfin, l'entretien est sur 8 points. L'organisation du brouillon est une étape très importante. Il faut absolument que vous mettiez toutes les chances de votre côté. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de n'écrire que sur le recto et jamais sur le verso, de telle sorte que vous allez pouvoir gagner en visibilité. De plus, il est important de ne pas trop rédiger au brouillon, sinon vous risquez de le lire et ainsi de perdre le contact visuel avec votre examinateur. Paradoxalement, moins vous rédigez et plus vous gagnez en confiance. Pour l'analyse linéaire, faites 2 colonnes. Dans la première colonne, notez les procédés. Dans la deuxième, les interprétations. Utilisez des mots-clés qui vous permettront justement ensuite de vous détacher de votre brouillon et de pouvoir regarder l'examinateur et ainsi de donner l'impression d'un exposé personnel et non d'une récitation. Avec la réforme, vous devrez proposer une analyse linéaire du texte et non plus une analyse thématique. Comment organiser votre introduction? Je vous conseille de commencer votre introduction par une amorce qui donnera à votre examinateur le sentiment que vous possédez une certaine culture littéraire. Cette amorce peut consister soit en une citation de l'auteur étudié, soit d'un critique littéraire, et effectivement, elle permet d'amener l'étude de l'œuvre. Ensuite, la deuxième étape de l'introduction consiste en une présentation générale de l'œuvre, de son contexte, de l'auteur. Vous devrez préciser le genre de l'œuvre, l'auteur, la date de publication, le thème de l'œuvre, mais également présenter le contexte littéraire, mais aussi biographique. Troisième étape de l'introduction, la présentation du texte. Vous devrez préciser à ce moment-là le genre du texte, le thème du texte, mais également sa situation dans l'œuvre. Quatrième étape de l'introduction, la lecture. La lecture doit être absolument vivante, expressive. Elle doit donner à votre examinateur le sentiment que vous avez saisi en profondeur les enjeux du texte et également toutes ses nuances. À la suite de la lecture, vous pourrez proposer une question de problématique et enfin une annonce de plan. Mais attention, cette annonce de plan devra être linéaire et non plus thématique. Comment organiser le développement? Avec la réforme, vous devrez vous livrer à une analyse linéaire du texte et non plus à une analyse thématique. Cependant, analyse linéaire ne rime pas pour autant avec la platitude d'un catalogue d'idées ennuyeux. Il est important de montrer au professeur que vous n'êtes pas dans un processus de récitation, mais au contraire dans un processus de réflexion. C'est la raison pour laquelle votre exposé doit être le plus personnel possible. Il est important de lier toujours les procédés et les interprétations et d'éviter par là même 2 erreurs. La première erreur consisterait à interpréter le texte sans s'appuyer sur des procédés et la deuxième erreur consisterait au contraire à faire des catalogues de procédés sans les interpréter. Il est fondamental d'éviter la paraphrase et d'élever le niveau de vos interprétations en employant un vocabulaire riche et précis. Montrez que vous êtes en train de réfléchir, que vous appréciez l'analyse du texte. Soyez convaincant. Enfin, il est important également de maintenir le plus possible le contact visuel avec votre examinateur et de vous détacher de votre brouillon. Enfin, la conclusion se divise en 2 étapes.
Première étape, vous devrez évaluer la réussite du texte et de l'auteur. C'est l'occasion pour vous de rappeler les grands enjeux du texte. Deuxième étape, l'ouverture. L'ouverture, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est encore une fois l'occasion de montrer à votre examinateur que vous possédez une certaine culture littéraire et également un esprit critique. L'ouverture consiste à comparer le texte étudié avec un autre texte, soit du même auteur, soit d'un autre auteur, mais surtout n'oubliez pas de développer l'ouverture, de la justifier, en soulignant à la fois les points communs, les différences et en portant un regard critique sur les deux œuvres. La question de grammaire, c'est un peu la nouveauté de la réforme. Cette étape est sur 2 points et par conséquent, il ne faut surtout pas la négliger. La question de grammaire porte essentiellement sur les propositions, l'analyse logique, la valeur des temps, la valeur des négations, ou encore la voix passive, la voix active, le style direct, le style indirect, ou encore sur la nature des mots ou leur fonction. Dernière étape de l'épreuve, l'entretien qui est sur 8 points. Avec la réforme, l'entretien subit aussi quelques modifications dans la mesure où les élèves devront présenter une œuvre coup de cœur choisie durant l'année et proposer leur expérience personnelle de lecture. Qu'est-ce que cela signifie de défendre une œuvre ? Défendre une œuvre le jour de l'oral, ce n'est surtout pas vous limiter à un simple exposé ou encore à un simple résumé de l'ouvrage choisi. Vous devez absolument personnaliser votre analyse. Défendre une œuvre, c'est choisir 2 ou 3 points précis, par exemple un personnage, un passage ou encore un thème de l'œuvre, et vous livrez une analyse à la fois littéraire, psychologique, mais aussi philosophique. Il est fondamental d'élever le niveau de votre interprétation. À la suite de votre exposé, l'examinateur vous posera plusieurs questions sur l'œuvre. Ces questions, c'est l'occasion pour l'examinateur d'évaluer d'abord la qualité de votre lecture, bien évidemment, mais également votre capacité à proposer une véritable réflexion sur l'œuvre, à dialoguer, à peser le pour et le contre, à argumenter, à proposer un discours rigoureux, construit, et même d'ailleurs à prolonger ces questions. Ainsi, l'épreuve orale, c'est un véritable jeu de séduction, un jeu d'échecs avec votre examinateur, mais n'oubliez pas que vous avez les cartes en main pour gagner la partie. Le véritable chef d'orchestre de cette épreuve, c'est vous.